Bonjour à tous, je suis Maître Zianote et j'adore la Saint-Valentin. C'est vrai, Pacron? Non, je déconne, je déteste la Saint-Valentin. Peut-être parce que je suis célibataire et que voir des couples roncolés me rend vers de jalousie. Ce qui ne m'empêche pas de reconnaître que du côté des animés, qu'il y a parfois eu de bonnes utilisations du thème de la Saint-Valentin. Comme par exemple l'épisode 32 de Code Lyoko. Même s'il y a aussi eu de mauvaises utilisations, comme par exemple un certain épisode de la saison 2 de My Little Pony, que je suis super méga impatient de traiter. Mais aujourd'hui, on va changer nos habitudes pour parler d'animés de romance. C'est dit romance. Et soyez patient, le jeu il sort demain. Donc, après une longue délibération avec moi-même, parce que vous croyez quoi, c'est pas une démocratie ici, j'ai décidé de parler de Girlfriend, sorti en 2021 et adapté du manga du même nom, qui raconte en gros qu'un certain Naoa sort depuis peu avec son ami d'enfance Saki, quand une nouvelle nommée Nagisa décide de lui faire sa déclaration. Et plutôt que de lui dire qu'il est déjà pris, Naoa décide de sortir avec les deux en même temps. Bon, première remarque, est-ce que ce type est stupide? Et surtout, est-ce qu'il est suicidaire? Parce qu'il faut pas tenir à la vie pour essayer de sortir avec deux filles en même temps. Il suffit qu'une des deux soit yandérée pour qu'un des personnages risque de perdre la tête, littéralement. Si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, regardez Scoot Day. Ou plutôt ne le regardez pas, vous serez sûrement plus heureux dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas possible d'être amoureux de deux personnes en même temps. C'est plus compliqué que ça. Ce que Zianote essaie d'expliquer, c'est que la relation amoureuse typique est la relation monogame. Celle entre deux personnes, pas forcément de genres différents. On vous donnerait bien les détails historiques, mais on n'a pas du tout le temps. Une réaction brûlante est censée être courte, on va donc se limiter aux détails fictionnels. Dans la fiction, un des moyens que les scénaristes emploient pour raconter une romance est le triangle amoureux, où le personnage principal est la cible de deux autres personnages, et s'il n'y en a plus de deux, on parlera d'animé harem. En général, sauf dans le cas très particulier des animés As, le ou la protagoniste choisit son ou sa prétendante avec qui il a le plus d'affinité, ou c'est le joueur qui choisira à sa place, car ce genre d'histoire est souvent utilisé dans le visual novel. Mais il peut arriver que ce personnage principal ne fasse pas de choix, et que tout ce beau monde est une relation à plusieurs tout à fait fonctionnelle. C'est ce qu'on appelle les relations polyamoureuses, les croupoles, les quads, etc. On peut discuter sur la viabilité à long terme de ce genre de relations, mais on ne peut pas nier que ce sont des relations qui existent. Moi, ça me rappelle la fanfic miraculeuse que le Pacron garde de côté où... Bon, d'accord, j'admets que j'ai parlé un tout petit peu trop vite. Mais bon, revenons au sujet de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de Girlfriend? Eh ben, c'est juste l'animé le plus stupide que j'ai jamais vu de ma vie. Je ne m'attendais pas à un coup génial vu le synopsis, mais je ne m'attendais pas à ce que la mise en scène soit aussi conne. Je ne m'attendais surtout pas à ce que le héros soit aussi con, à quasiment hurler dans la rue ou même dans sa glace qu'il est dans un couple à croire. La moitié du temps, j'avais juste envie de l'assommer moi-même. Après, je veux bien lui reconnaître qu'il soit conscient de ses propres conneries. C'est un crétin. Mais un crétin honnête, au moins. Et du côté des filles, c'est à peine mieux. Saki a une trop grosse tendance à employer la violence, à sortir tout et n'importe quoi pour prendre l'avantage et à tout prendre au premier degré. Même si c'est compréhensible vu sa situation et qu'elle n'a pas une mauvaise personnalité en soi. Sa rivale Nagisa est une fille plus typique, on va dire. Plus mignonne, plus cuisinière, plus surnoise et aussi plus débile. Parce qu'il faut avoir un gras en moins pour rater les courses juste pour préparer sa déclaration. Après, je lui reconnais sa persévérance et son obstination, mais pas sa motivation. Sinon, vous avez dû remarquer qu'il y a 4 filles sur la fiche, et il ne faut pas être devin pour comprendre que ça ne va pas rester un couple à croire très longtemps, avec des Rika qui a un melon dans la taille de sa poitrine et qui découvre le secret de notre Cryo, qui essaie de riposter en menaçant de dévoiler son identité secrète de youtubeuse. Ce qui n'est pas terrible comme menace de chantage, il n'y a pas de limite d'âge pour être youtubeur, en passe crois pas. Et quand elle est fait sur sa réputation, je comprends légèrement plus vu le contenu de ses vidéos, que je ne peux pas vous montrer parce que ça ne passera pas sur YouTube. Mais Naoa, il ne veut pas utiliser ce genre de méthode parce que c'est un chevalier servant, vous comprenez. Ce qui fait que Rika se dit que Naoa pourrait être un bon petit ami, mais heureusement ce type a beau être un con, il n'est pas con au point de se dire qu'une relation à 4 est une bonne idée. Déjà qu'une relation à croix est une mauvaise idée. Rika décide donc de camper ses Naoya, où vivent des Asaki et Nagisa au passage, malgré le froid qui règne dehors. Je lui reconnais aussi qu'elle est persévérante, ce que fait également Naoya au grand espoir des filles. Une tentative de virer Rika et l'arrivée de son père plus tard, ce dernier déjà consterné par les titres de sa fille décide de supprimer sa scène, parce que compte tenu limite, voilà. Naoya joue donc les chevaliers servants et prend la défense de Rika, ce qui fait qu'elle tombe vraiment amoureuse de lui. Et malgré les espoirs désespérés de Saki et Nagisa, il finit par se rendre compte, ce qui le met bien dans l'embarras. En même temps, il faudrait être con et aveugle pour ne rien remarquer quand une fille se met à t'embrasser. Attendez, ça veut dire qu'elle a gagné? Franchement, ça me dérange pas tant que ça. Ça, c'est dû à tes préférences pour les blondes. C'est pas de préférence pour les blondes? Oui, bon, ça va. Quant à la partie sur Sino, Je peux pas parler de cette partie. C'est clair comme du jus de... parce que c'est la plus healthy, j'ai déjà du mal à faire passer les animés normaux sur YouTube. Enfin, au moins Sinon, ou Sinon, oh, j'en ai marre de prononcer les noms, est la seule à avoir un cerveau dans cette histoire, encore que je suis pas totalement sûr de ce point. Bref, Girlfriend est une histoire débile où les personnages se mettent tout le temps dans des situations débiles. Heureusement, ils nous ont pas fait le coup du garçon qui glisse sur une côte banane, il tombe sur une des filles qui pense que c'est un pervers et l'envoie sur la lune. Non, ils se sont juste contentés de garçons qui glissent sur autre chose, il tombe sur une des filles qui est gênée et l'envoie sur orbite. C'est pas tellement
tant mieux au final. Mais c'est un peu ce genre de situation qui est le point fort de Garfield de Garfield. Je pense que c'est sa partie humoristique que les gens aiment bien dans Garfield de Garfield. Et même si ce n'est pas mon genre d'humour, je peux comprendre que les gens aient envie de se tendre des idées en regardant ça entre deux animés plus sérieux. Donc même si Garfield de Garfield n'est clairement pas un animé que j'aime bien, je ne peux pas dire que ce soit un animé que j'aime pas. Enfin si, je me suis bien forcé à le finir et j'ai eu un peu mal au crâne à force de me frapper la tête contre un mur. Mais voilà, ce n'est pas un mauvais animé harem, c'est juste le genre animé harem qui a des gros problèmes et qui mérite de disparaître de la surface de l'univers. Même si j'avoue que je suis curieux de savoir où l'auteur compte aller avec son histoire et s'il aura vraiment le cran de finir sur un couple plusieurs. Enfin, joyeux Saint-Valentin. Aux nuits, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle bella notte.